les amis, une nouvelle vidéo, cette fois-ci une petite sortie très matinale. Je suis arrivé de bonne heure ce matin parce qu'on est dans la période où il fait très chaud en Normandie. Il fait un peu chaud un peu partout, ils annoncent 36 aujourd'hui, c'est exceptionnel pour la Normandie. On n'est pas habitué à ces températures, là il est 8 h, il fait déjà 23 degrés, c'est énorme. Normalement c'est des températures qu'on a plutôt la journée. Donc j'ai décidé de faire une petite pêche de 4-5 heures. Tranquillement, feeder, c'est vraiment une pêche détente aujourd'hui, profiter encore des températures basses pour profiter un peu, d'essayer de faire quelques poissons. Et puis de toute façon je vais remballer vers 1 h je pense, après il fera trop chaud, ça sera pas la peine de pêcher, de perdre son temps quoi en fait. Voilà. En tout cas je tenais à vous remercier de vos sympathiques retours que j'ai eu sur les 2 dernières vidéos, mon road trip avec Pascal. Je vois que ça a plu, super, merci pour votre participation, merci pour vos messages, enfin c'était cool. J'ai passé un super moment, c'était sympa. Merci encore à mon ami Pascal d'avoir organisé ce petit séjour. Il a tout géré, tout fait, donc sans lui, vous n'auriez pas profité de ces images. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu ces 2 vidéos, je vous invite à cliquer sur le lien qui est au-dessus et à aller regarder bien sûr après ce film. Voilà. Donc au niveau appât aujourd'hui, ça va être très simple, ça va être des pelés. Là je suis monté en diamètre de 4 mm, voilà, des pelés neutres de chez Sonubets. Donc là je vais être tranquille avec ça. J'ai commencé à amorcer à la farine. J'ai fait une farine avec du spécie de chez Sonubets, du bibicorn broyé et des petits pelés de 2 mm pour mettre un peu de couleur dans mon amorce. J'ai fait venir ça. Bien sûr j'ai mis un peu de maïs. Je ferai peut-être un montage aux cheveux tout à l'heure avec du maïs, c'est possible aussi. Pour le moment j'ai touché un gros carassin que j'ai décroché au bord. J'étais accroché dans une branche. Mais bon, c'est pas ce que je cherche forcément, mais bon, aujourd'hui c'est vraiment une pêche détente, c'est se remettre en route parce que c'est ma première sortie depuis le road trip. Donc j'ai fait une petite pause, c'est un peu normal aussi. Et puis j'ai dit bon, allez hop, c'est reparti, on redémarre. Je vous invite à rester avec moi et à découvrir cette petite pêche rapide aux méthodes feeder. Puis on va essayer de faire un peu de carpe, on va bien voir. Ça sera la surprise, hein. Voilà, allez, à tout de suite. Bon les amis, la petite première carpe commune. Tu peux m'arroser, ça fait du bien. Voilà, regardez. Jolie petite carpe commune, fait au dumble, avec des pelés de 4 mm, ce que j'étais en train d'expliquer en introduction. Écoutez, ça rentre, là ça va faire une petite heure que j'attendais, donc c'est un peu normal, tant que le poisson arrive sur le coup. On va pas perdre de temps, parce qu'elle peut vite partir aussi, quoi. Voilà. Bon, j'avais emmené les bourriches, mais sincèrement, les amis, j'aime pas mettre les carpes en bourriche. Donc vous verrez des petits poissons comme ça, mais je ne fais pas mettre les bourriches, en tout cas pas pour les carpes. Voilà, allez, on la remet à l'eau. Hop, toujours pareil, je pêche la berge d'en face. Et j'ai quand même, tout à l'heure j'étais quand même à 1,50 m de la berge. Là je balance carrément dans la berge d'en face. Et le poisson passe vraiment à ras des roselières en face. Et faut vraiment pas hésiter, il y a des risques d'aller accrocher les branches, mais il faut savoir prendre le risque. Bien sûr j'ai clippé pour être sûr d'avoir la bonne distance. Bon, le risque en clippant, bien sûr, si je tombe sur un gros poisson, je peux me faire démonter, mais il faut savoir prendre le risque. Jusque là ça m'est jamais arrivé, mais on n'est pas à la merci. J'hésite pas, ça fait vraiment des grosses bouchées, mais bon, avec des températures d'eau vachement chaudes, là faut pas, on peut se permettre dans la pêche de précision, faut vous mettre à manger là. On n'est plus dans la pêche chirurgicale, là on peut se permettre de mettre des appâts grossiers, au moins de la nourriture avec des diamètres plus gros. Comme je vous disais, il ne fallait pas perdre de temps. Les poissons sont sur le coup, là, ils sont rentrés dans les pelés. Et là, j'ai pas attendu longtemps. Toujours sur la même canne, une autre carpe. Je pense que c'est une autre carpe. Et là, vous voyez à côté, il y a un carpiste. Il dort. Genre, je veux pas faire de polémique entre les pêcheurs au feeder ou les pêcheurs au coup et les carpistes, mais j'en démords pas. La journée,
passer sur une technique un peu différente, avec des appâts un peu différents, plus petits. On pêche les mêmes poissons en fait, hein, peu importe. Et bah, les poissons sont là. Hein. Faut juste savoir leur donner les appâts à l'endroit où ils passent. Et ça montre bien quand même l'efficacité de cette pêche. Et c'est vrai que maintenant avec les cannes qui sont vendues, on peut toucher de très très beaux poissons et se faire des grands kiffs quoi. Bon bah écoutez, ça se passe bien, hein. Je suis content, une pêche plaisir, faire quelques poissons, profiter de la fraîcheur, ça a l'air d'être un beau poisson, je pense que c'est encore une commune. Mais... Donc là c'est sûr que, étant avec des petits hameçons sans ardillon, bah, on prend son temps quoi, parce qu'on n'est pas à la merci de décroche, hein, ça arrive. Voilà, je suis sur du 24 centièmes en hameçon de 10 avec l'abri. Je vous ai déjà montré, hein. Vous connaissez. Bon, c'est toujours la canne de gauche qui décolle. Ah, et là, il y a les pigeons qui sont en train de faire les folies de leur corps. Ouais, des communes bien sauvages qui font des magnifiques combats. Ouais. Alors du coup là j'ai pris les deux épuisettes. J'ai monté une grosse tête d'épuisette, une corum, et l'autre c'est plus standard en fait en fonction. Parce qu'on n'est pas à la merci de tomber sur des beaux poissons. Bon, là on est déjà sur des beaux poissons quand même. C'est des poissons de 5-6 kg. Mais si ça veut rentrer, on peut avoir des petites surprises. Donc pour ceux qui se poseraient la question, qui découvrent cette chaîne et qui découvrent cette vidéo, en nylon je suis monté en 28 centièmes. Voilà. 28, Badline 24. Moi, je profite de la tension et de la souplesse de la ligne. Puis j'ai le frein qui est bien, qui est réglé en cas vraiment où elle redonne un coup de rush. Elle peut repartir sans rien casser. Vous voyez, vous l'entendez. Ça c'est le problème quand vous pêchez à deux cannes. C'est pas grave, tant pis. Je pense pas que ça soit une carpe, mais c'est pas grave. Je vais me consacrer sur ce poisson là. Allez, on va essayer de l'épuiser là, parce qu'elle est quand même pas mal. Hop, je crois que je l'ai mis. Voilà, c'est bon. Bah... Allez, on va s'occuper du poisson. Ouais, une belle commune quand même là. Oh, oh, oh. C'est un peu plus gros. Une belle commune, bien grasse, en pleine forme. Franchement, faire ça au feeder, comme j'étais en train d'expliquer, regardez-moi ça, ce poisson. Regardez, il est beau. Hein. Nickel. Allez, cette face-là. Et puis on va le remettre à l'eau. Bah si, magnifique poisson. Yes, cool. Waouh, belle robe. Bon bah l'utilité d'avoir deux épuisettes les amis. J'ai eu un départ simultané, je ne me suis pas énervé. Je me suis occupé d'une canne. J'ai surveillé l'autre parce que j'aurais pu la perdre. Et on fait un doublé. Voilà, l'utilité d'avoir deux épuisettes. Parce que départ sur les deux cannes pratiquement en même temps, faut garder son sang-froid. Ça c'est là où je vais pêcher à deux cannes. Voilà. Joli petit poisson. Allez, on va aller les remettre à l'eau. Cool. Putain, c'est déjà fait. Voilà, joli petit poisson, c'est les mêmes souches, hein, ce que je disais. Joli. Bien dommage, j'ai pas l'appareil. Une belle photo ça. Joli. Allez, mesdemoiselles.
Yes. Allez, hop. Bon bah les amis, je suis dans les communes, ça continue, ça va être mon 6e poisson. J'attends pas longtemps les touches, j'ai attendu 1 heure en fait avant d'avoir les premières touches et depuis maintenant c'est un poisson tous les 5-10 minutes quoi. Donc bah, c'est cool, je surveille l'autre ligne quand même. Voilà, bon c'est du même calibre, hein, à part sa première tout à l'heure que j'ai faite qui était magnifique, mais bon c'est des beaux poissons quand même. Hein. Voilà, allez, on la remet à l'eau tout de suite. En petit montage, hein, j'en profite. Vous voyez, hein, montage ICS, méthode. Donc là, j'ai monté un méthode de 30 grammes, une bille, mon bas de ligne de 10 cm, monté sur un hameçon vrille, comme je montrais tout à l'heure, de 10, M10, nylon de 24, corde de ligne, je l'ai dit tout à l'heure, je suis à 28 centièmes. Bon, les amis, un petit point à mi-parcours. Bon, ça avait vachement bien démarré hein, ce matin, donc j'ai attendu à peu près 3/4 d'heure, 1 heure avant que les poissons rentrent. Pendant 1 heure, là, je me suis bien amusé, j'ai fait 6 carpes. Et là, j'ai attendu 10 minutes, 20 minutes, ouais 10. J'ai attendu 10 à 15 minutes. Et là, c'est le 5e ou 6e carassin que je fais. Donc j'ai bien peur que les carpes soient partis. Mais bon, ça c'est la pêche, hein, c'est comme ça. Bon, c'est des beaux carassins, hein, je vous montre. Voilà, c'est quand même des jolis carassins. Hein. Ça fait des belles bourriches hein, pour ceux qui aiment pêcher ça. Donc, mais c'est pas ce que je cherchais aujourd'hui en tout cas. Donc malheureusement, j'ai bien peur que les carpes soient partis et que les carassins ont repris le contrôle de la zone. Mais on va voir, on va tenter le coup. Mais ça, connaissant un petit peu le coin, ça sent pas bon quoi. Donc du coup, j'ai arrêté la farine. J'avais relancé un petit peu de farine. Ce coup-ci, j'ai arrêté la farine, je pêche coupelet, mais là, c'est compliqué. Mais bon, c'est quand même un joli petit poisson. Voilà les amis, j'espère redémarrer la caméra pour vous montrer encore des carpes. Sinon, on passera directement à la conclusion. Mais en tout cas, la pêche est réussie, hein, je suis super content. Là, il commence vraiment à faire chaud, on n'est pas loin, là, il est pas loin de 11 h. On approche les 30 degrés, donc ça tape quoi. Ça tape, et c'est pas fini, ça va encore monter. Bon, allez, je remets le poisson à l'eau parce que c'est pas bon pour lui ça. Bon les amis, malheureusement les carpes ont quitté l'endroit où elles sont pas dans la même hauteur de nous, où elles se nourrissent plus, où elles sont pas dans la même zone. En tout cas là j'enchaîne les carassins. Bon c'est plaisant, hein. Je sais que certains ça plairait de faire des bourriches de carassins. Moi c'est pas ce que je suis venu chercher aujourd'hui. Mais bon, en attendant les carpes, ça fait de la touche. Par contre ça bouffe les appâts que je mets au fond quoi. Mais bon, ça nettoie au moins. Alors, voilà. On va essayer de le prendre celui-là sans qu'il saute. Là les amis, vous voyez, c'est quand même des jolis pépères. Jolis carassins. Allez, on continue. En espérant faire une carpe pour finaliser la conclusion de ce petit film. Mais c'est pas moi qui vais décider, malheureusement. Et heureusement, c'est le plaisir, c'est le charme de la pêche. Allez. Il fait très chaud. Et la pêche est complètement arrêtée là, je fais même plus de carassin depuis une demi-heure.
Il est midi et il fait 30 degrés. Donc 30 degrés midi, je pense qu'on va encore monter un peu en température. Moi je commence à avoir un peu chaud et puis il n'y a plus de touche et tout, donc ça sert à rien de perdre son temps. J'ai fait ma pêche en arrivant tout à l'heure. Pendant 1 heure je me suis bien éclaté. Les poissons sont partis. C'est comme ça. Hein. Le bilan c'est donc 6 carpes, une dizaine de carassins. Donc les appâts vous avez vu, hein, les pelés. Donc là je suis passé sur des pelés un peu plus grands. Des 4 mm. Avec du pelé de 2 mm dedans aussi pour mettre un peu de couleur, mais après c'est pas nécessaire je pense. Je les ai laissés neutres, pas d'arôme, pas de goût, rien du tout. Voilà. J'ai commencé, comme vous avez pu voir dans la vidéo, normalement j'ai commencé par amorcer un peu avec de la cage, sur la canne de droite à la farine, du spécie, du baby corn broyé pour mettre un peu de couleur. Voilà. Et puis j'ai amorcé avec un peu de maïs doux dedans et j'ai amorcé la cage. J'ai lancé une dizaine de cages éparpillées sur une dizaine de mètres sur la canne de droite, et sur la canne de gauche je suis passé directement au pelé. J'ai pas mis de farine et c'est quand même la canne de gauche qui a plus le démarré. Après je pense qu'il y a aussi le phénomène de la couleur, hein, des dumbbells. Donc moi par retour d'expérience je vous conseille d'avoir différentes couleurs. Après les parfums, les goûts, on attrape d'abord le pêcheur avant d'attraper les poissons, mais je prioriserai plus la couleur en fait que le goût, enfin, ou l'arôme qui est utilisé dans les dumbbells ou dans les bouillettes, dans les micro bouillettes. Là le jaune a bien marché, le orange aussi, le rouge ils en voulaient pas, donc de toute façon j'ai pu le constater pendant l'heure où c'était un peu l'euphorie, hein. Je fais quand même un double départ avec 2 belles communes, donc je m'en suis bien sorti. Heureusement que j'avais pris mes 2 épuisettes avec les 2 tailles différentes, c'est pratique. Ça m'a permis de pêcher sereinement, d'épuiser, de laisser l'épuisette dans l'eau et m'occuper de l'autre poisson avec l'autre épuisette, donc ça c'était top quoi. Donc ça vous n'avez pas vu parce que j'ai pas pu allumer la caméra, hein, mais ça c'est, faut pas tout faire. Voilà. En tout cas j'espère que ce petit film vous aura plu, ça vous aura détendu. Je vous aurais rien appris. Ceux qui découvrent cette vidéo, je vous invite à voir d'autres films où je rentre un peu plus dans le détail, comment est mon approche. Hein. Vous allez dans les rubriques feeder, pour ceux qui aiment la pêche au feeder. Et si vous découvrez cette chaîne, rejoignez-nous si ça vous plaît, abonnez-vous et puis pensez au petit like. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo, ça aide aussi. Vous savez que je réponds à tous les commentaires. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Je ne sais pas exactement quand est-ce que la vidéo sera diffusée, mais on s'approche de juillet à août. La période la plus compliquée en tant que youtubeur dans la pêche, parce que soit vous avez du temps de regarder des vidéos, soit vous avez autre chose à faire, et ça je peux le comprendre. Les vacances sont faites pour profiter aussi un peu de la famille et un peu de soi aussi, donc ça va être comme à chaque année, c'est compliqué. Je vais sûrement faire encore quelques vidéos, j'aurai peut-être pas une fréquence aussi élevée, où je vais emmagasiner des films que je mettrai au mois de septembre, je ne sais pas trop encore. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien et merci d'être toujours là. En tout cas, merci beaucoup pour vos messages, je compte sur vous et on se dit à très vite au bord de l'eau. Allez, ciao. Voilà. Commune sympa là. Les carpes sont vraiment très actives. Ouf.